Mesdames et messieurs, il y a un bandit, vite l'homme qui entre là dans une nouvelle logique assemblée. Monsieur décidé virer bouche zamni désormais sous une série de politiciens dans le pays. Après sénateur Evalier Beauplan que vite l'homme te manqué fait bois calé pour lui avant hier. Eh bien hier soir, mesdames et messieurs, bandit vite l'homme débarqué la caille un ancien président Sénat République là, c'est ancien sénateur Karl Murat-Cantave qui c'est bon pied qui sauve sinon vite l'homme t'a boulé monsieur Anson puisque mesdames et messieurs yo boulé la caille sénateur Anson yo volé tout ça qui était gagné la caille ancien sénateur Karl Murat-Cantave fait un gros mais vraiment un gros déficit hier soir environ une vingtaine de bandits nan gang vite l'homme nan débarqué la caille Toa et si c'est pas aide la police qui était débarqué et bien journée jodia nous t'a pas parlé du ancien président Sénat Karl Murat-Cantave au passé. Est-ce que vite l'homme mesdames et messieurs c'est une campagne que l'a menée pour lui commencer marcher prend tout politicien dans pays d'Haïti non pas connaît mais nous monsieur là il prend une des autres deux sénateurs deux anciens sénateurs de la République. Eh bien mesdames et messieurs Jean regardé dans image ça là c'est caille ancien sénateur qui en bas du feu membre gang écrasé barrière de vite l'homme innocent boulé au cours de journée vendredi 9 juin 2023 la caille ancien sénateur Karl Murat-Cantave qui situé li dans Tabar 63. Aucune information concernant motif AXA Poko Baye. Mesdames et messieurs, toutefois, une source qui digne de confiance fait connaître que moun qui était dans caille ex-sénateur là, ex-président Sénat, yo te temps chapé pour lui et pas de pièce moun qui était victime n'a souligné que attaque ça li vini seulement quelques heures après une autre attaque était faite sous la caille ancien sénateur Evalier Beauplan qui les même tout est sorti sain et sauf. En tout cas, vite l'homme tonton qui sauve les faits exactement, expliquez-nous, fait-nous connaître est-ce que c'est tout politicien ou marché prend pour nous connaître qui ça n'a fait pour vous, est-ce que n'a quitté fin fait ça avant même que nous baou bois calé. Donc vite l'homme expliquez-nous qui ça va faire pour qui ça va faire li. Est-ce que dès ça que marché prend c'est ancien allié ou que oteye jodi a yo baodo et bien marché ba au bois calé. Donc vite l'homme faut qu'on dise nous faut qu'on expliquer nous qui sauve les faits exactement. Mesdames, messieurs, moi été oublié saluer nous bonjour, bonsoir, ça dépend de 1 kilo, bien qui côté wap recevoir nous, c'est Founigé qui encore une fois entré la cao nous porter pour toute nouvelle qui domine l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Pas oublier quitter un like dans la vidéo ça, commenter, partager ou même qui pourquoi abonner. Je dis c'est dimanche 11 juin 2023. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fourniger ou. Dans l'autre nouvelle, il y a un directeur général de la police là, France LB, qui lui-même a participé tout parmi un pile personnalité qui a participé dans l'exposition et puis vente de œuvres Franck Etienne qui a fait la CAI, directeur général AI Police Nationale à France LB. Hier samedi, on est rendu dans l'activité ça, côté que, mesdames et messieurs, poète, peintre, musicien, chanteur, dramaturge Franck Etienne a exposé un ensemble de œuvres dans domicile dans Delma 31. Activité ça qui lancée depuis mercredi 7 juin. Initiative artistique ça c'était occasion pour commandant en chef la police là lui-même qui remet li selon ça que il c'est un amoureux de la lecture selon communication la police là et bien l'Italie là et fait un coup de pied pour aller participer pour aller encourager l'initiative ça côté que il était félicité esprit créatif qui gagne la caille Franck Etienne
et singularité liée à travers différentes productions liées. France LB a saisi l'opportunité pour acheter plusieurs œuvres Franck Etienne, parmi eux des livres et puis des tableaux. Il y a un pile l'autre personnalité publique qui fait même genre, mesdames et messieurs, tant que nous te tant que Jerry Tardieu, qui t'a encouragé Franck Etienne à l'acheter quelques œuvres, même si nous-mêmes nous considérons que œuvre Franck Etienne yo pas gagné prix un tableau Franck Etienne qu'avant pour des milliers de dollars n'importe côté à travers le monde. Mais aujourd'hui, puisque qualité légende ça dans la culture haïtienne, les difficultés économiques, les obligé à réaliser exposition ça pour le faire un petit levée de fonds. Bien sûr, l'offre de ça avec ça, c'est une bonne forme pour former. Mais c'est pas sûr que vous avez qui vous trouvez, mais si vous avez 2 semaines, on va notre bagage. Merci au cas. Donc, du fait, en 2011, peu après le gouvernement de 2010, son temps de faire en janvier 2011. Donc, ça, c'est dans le péché des étoiles. Mais là, pour des raisons, comme ça, du bon, à peu près, peut-être Dieu qui nous regarde. Et puis, mesdames et messieurs, Jean, vous connaissez ça déjà, c'est jeudi, en gros, chita parlé dans Jamaïque là, la pas commencé. Est-ce que tout Toyo est arrivé dans Jamaïque? Est-ce que Wembley a commencé? Nous pouvons gagner un signal, ça qui a passé dans Kingston, journée jeudi. Mais, on met fait nos confiance depuis nouvelle tombée, quel que soit ça tombé dans Jamaïque, premier côté que obtenu, c'est sous channel ça. Si vous pouvez abonner, commenter, partager, pour capable toujours informer à chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Yon l'autre part représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies dans le pays d'Haïti, chef BNUA, Madame Maria Salvador Isabelle, li réitéré soutien li avec organisation ou bien implication accord 21 décembre l'an. Il déclaré avant-hier vendredi lors d'une rencontre avec médias dans l'hôtel Caribé que arrangement ça qui était signé par plusieurs structures politiques qui sorti dans divers départements dans le pays à ses bases pour arriver avec des élections. Maria Isabelle Salvador les pattes aller par 4 chemins pour lui encourager l'autre parti politique qui pas adhéré avec accord 21 décembre pour y rallier au la rapide vite accord ça qui selon madame nan c'est base à toute discussion pour capable venir là arriver à un environnement politique apaisé. Par ailleurs, il dit que il appuie toute action que CARICOM entreprend pour organiser 11-12 avec 13 juin entre acteurs politiques haïtiens et un gros chita parlé autour de crise là. Cependant, accord 21 décembre, l'État doit considéré comme fondement de toute discussion. Selon ça, Maria Salvador a fait connaître toutefois gouvernement li aligné li sur l'idée que sécurité et ses conditions indispensables pour organiser élection dans le pays. Par ailleurs, sous question qui relative avec intervention d'une force étrangère pour établir un climat de paix, il indique que l'ONU a travaillé sur ça sans que l'y pas fait plus précision. À présent, mesdames et messieurs, suivons d'autres points de l'actualité. Je vous retrouve tout de suite. Il s'agit d'une émission avec un ancien président de la République, le général Prosper Avril. 25 ans après la parution de son œuvre magistrale, L'armée d'Haïti, bourreau aux victimes, publiée en l'année 1997, Prosper Avril présente aujourd'hui au public un nouvel ouvrage sur l'historique de l'armée d'Haïti. Il y apporte une réponse claire et une question d'une brûlante actualité. Est-il nécessaire pour Haïti de disposer d'une armée nationale? En d'autres termes, l'haïtien peut-il s'assurer, en d'autres termes, de conserver l'héritage sacré légué par les ancêtres sans une armée pour la défense du territoire et le maintien de la souveraineté nationale? Militaire de carrière, ancien commandant en chef, ex-président de la République, lieutenant général retraité, travailleur intellectuel passionné d'histoire et de recherche, Prosper Avril est indubitablement un personnage très bien placé pour accomplir cette tâche patriotique.
on était en train de vous lire la présentation de l'auteur de cet ouvrage, L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. Il s'agit de l'ancien président de la République, le général Prosper Avril, l'invité d'honneur à la 29e édition de Livre en Folie, qui est avec vous, avec nous, aujourd'hui sur le plateau de Métropole pour parler armée d'Haïti, mais aussi et surtout actualité. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole, bienvenue Général Prosper Avril, plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui sur Métropole. Bonjour Jean-Gilles et Jean-Jules. Bonjour à tous les téléspectateurs qui m'écoutent ce matin. Donc, je suis à la disposition de la station pour éclairer le public sur la parution de mon dernier livre, L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. C'est un texte qu'on prend comme un bon prétexte, même s'il est encore dans son contexte, même s'il est dit que tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Ce texte est pris dans son contexte. Donc, c'est Livre en Folie. Vous êtes l'invité d'honneur cette année. Je parle de Livre en Folie aussi parce que j'étais honoré par les organisateurs de Livre en Folie qui m'ont envoyé une invitation comme invité d'honneur que je suis réellement fier d'accepter et je serai l'invité d'honneur à Livre en Folie demain. Il y a deux mots qui nous retiennent l'attention, Général Prosper Avril, honneur et fierté. Vous savez, il y a une pétition qui est sortie demandant au staff, aux organisateurs, au journal Le Nouvelliste de vous retirer de la liste comme invité d'honneur. Honneur et fierté, est-ce que avoir tous ces écrivains à les lire qui vous remettent en question, est-ce que vous ne vous remettez pas en question vous-même en parlant d'honneur et de fierté en ce sens comme invité d'honneur et à Livre en Folie? J'ai reçu cette initiative avec de la peine dans le cœur, puisque je vois qu'ils ont fait la grande erreur de considérer des faits qui ont été déjà jugés par la justice, ce qui n'est pas une attitude intellectuelle, et pour prendre une pareille décision. Et si les organisateurs, je n'ai pas demandé à être invité d'honneur cette année à Livre en Folie, bien que je crois que je mérite cette distinction parce que depuis la présentation des éditions de Livre en Folie, j'ai toujours participé avec mes livres. Et très souvent, près de 6 ou 7 fois, comme auteur en signature. Donc, après avoir produit près d'une vingtaine d'ouvrages, je ne vois pas pourquoi je ne considérerais pas ça comme une sorte de consécration pour moi. Et à 85 années de service et plus de 40 ans d'écriture, j'ai écrit depuis 40 ans, depuis plus que 40 ans. Mon premier livre date de 1979. Ça fait, disons, 44 ans. Ça veut dire que je n'ai pas compris cette initiative. Mais quand j'ai lu les raisons invoquées, j'ai vu qu'ils étaient totalement dans l'erreur. Ils parlent de tortionnaires, ils parlent de crimes, des crimes historiques que Prosper Avril aurait commis. Nous vivons dans un pays où il y a un système de justice, un système judiciaire. Il n'appartient pas aux citoyens de décider qui est coupable, qui n'est pas coupable. Maintenant, à côté de tout ça, au point de vue du principe, je peux aller et je peux me référer même à ma situation, à moi, à ma situation personnelle. Il me repose des choses sans connaître l'histoire, parce que moi, j'ai vécu des moments terribles à une certaine époque de la durée, de gens qui cherchaient à me mettre des crimes sur le dos. Et j'en suis sorti blanc comme la neige. D'abord, là où je peux parler de l'écriture, c'est que mon premier déboire, ça a été pendant que je signais un livre dans un restaurant de Pétionville, le livre noir de l'insécurité. Il y a
un citoyen qui m'a appelé pour me dire, un ami, qu'il a en sa possession un livre historique parce qu'il a dans ce livre une moitié de dédicace. J'étais en train de décrire son livre quand on est venu me prendre brusquement et au cours de la cérémonie. Je vous écoute attentivement, Général Prosper Avril. Oui. Les reproches qu'on vous profère, c'est à tort ou à raison? Mais à tort, parce que quand j'ai demandé les raisons pour lesquelles j'ai été appréhendé, le papier qu'on m'a présenté, c'était pour complot contre la sûreté de l'État. Alors, je reprends, s'il le faut, Général Prosper Avril. On parle de ces gens qui signent, de ces auteurs surtout, qui signent cette pétition, demandant au journal de Nouvelliste... Ils ont invoqué des crimes. Donc, je raconte... Perpétrés lors de votre présidence. Hein? Perpétrés des crimes perpétrés lors de votre présidence, surtout. Pas de... Alors, ce sont ces crimes qui seraient commis lors de votre présidence. Oui, lors de ma présence et peut-être même avant. Peut-être même avant. Puisque, ils ont extrapolé jusqu'à... Pendant que je servais dans les gouvernements, je n'ai pas servi dans les gouvernements, j'étais dans l'armée. Toute l'armée, tous les officiers de l'armée ont servi au cours des gouvernements, mais ils obéissent aux ordres de l'armée. Donc, je prends ce moment-là comme point de départ. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce point de départ, vous allez voir que tout ce qu'il y a de crime sur Prosper Avril a été évoqué. Regardez par exemple, je prends pour complot contre la sécurité de l'État. Hein? Là, je prends pour complot contre la sécurité de l'État. Je ne vais pas parler comme ça pour le peuple qui comprenne moins bien. Je vais regarder qui complot. Je fait parce que je ne connais pas. Tout d'abord, d'après le code, une personne ne peut pas être en complot. Le code définit le complot, la réunion de plusieurs personnes pour commettre un acte contre le gouvernement. On ne peut pas m'arrêter unique comme prévenu unique de complot. Deuxièmement, je n'ai jamais été au courant d'une affaire de complot. Quand ce cas a été présenté au tribunal, j'ai obtenu la libération immédiate, nonobstant appel au pouvoir en cassation. Ça veut dire que si j'étais dans un autre pays, au tribunal même, par exemple, vous comprenez? Si le tribunal la guerre, c'est pour aller faire même en prison encore. Peut-être pas contre ça. Voici ce que... Il faut prendre l'exéquature du commissaire du gouvernement. Maintenant, Général Prosper Avril, notamment même peut-être pas retourner seulement sur cette arrestation, mais ouais avec vous des reproches que Mounsila qui signe pétition. Ces reproches, c'est sur ces reproches. Par exemple, il y a des images qui étaient virales sur les réseaux aujourd'hui, grâce, si vous voulez, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des images côté que des prisonniers qui étaient torturés, je vais venir, c'est tout ça reproché. C'est ça qui fait que il y a un de ces auteurs. Absolument. On vous écoute, Général. L'œuvre est sortie le tribunal là, commissaire gouvernement, au lieu de le bail exéquature, lui mettons à vie, il dit tout le monde qui gagne bagage pour déposer contre Prosper Avril vient déposer. Dans ce cas-là, il y a 2 citoyens qui étaient dans Kawabdila, n'a fait prisonnier Toussaint qui était présenté dans la télévision avec figure bagaille que me déplorer sincèrement. C'est ça qui présentait pour de cas ça à devant le tribunal. Et monsieur ces plaignants là était dans le public assistant au juge, assistant aux délibérations. Maintenant, délibération faite, l'abouti, toute explication que en tant que chef d'État, je ne pas personnellement à nan bagay ça, ni pas de niveau et échelon pour c'est moi qui t'ai passé l'ordre. Donc, tribunal la bombe non-lieu acquitté. Donc, le tribunal la bombe acquitté.
moi j'ai une ordonnance de mise en liberté, mais justement, tu as un bagage là-dedans, s'il n'est pas mis en liberté immédiate, s'il n'est pas retenu pour autre cause. Donc, moi, je connais, m'a libéré parce que pas de autre cause. Vous comprenez? C'est sur ça que je basé. Je dis, m'a rentré dans la prison et après, le bail en autre cause. Donc, je finis avec le problème de torture là. La justice déclaré que je ne suis pas coupable là-dedans. Lui ordonné libérer immédiatement, mais si je n'ai pas autre cause. Qui ça a fait? Il y a dans la prison. Hein? Et si Wendell était là, et Wendell témoin, le vous est dit pour la game, il reprend moi devant pas de prison. Et avant ça, je suis Wendell une interview qui dit m'a rentré là calmement, etc., etc. Wendell était présent quand on m'a pris devant les portes de la prison. Hein? Là, pour moi, par contre, pour qui ça reprend? Et puis, l'avocat me vient dire, il y a un papier comme tenant assassinat président et paysan de Piatre. L'homme garde des papiers, c'est 12 mars assassinat et massacre ça a été fait. Même me dit, mettre du plan, je ne suis pas capable d'accuser pour ça, parce que je ne suis pas dans le pays, le sam, je ne suis pas ni dans le pouvoir ni dans le pays. Je suis aux États-Unis, je suis pouvoir depuis 3 jours avant, je suis parti aux États-Unis. La fête, pendant que là. Et puis, je me suis mais vous avez les pattes, ouais, et technicalité ça. Et puis, il y a un porte-parole qui sortit du gouvernement qui dit, je suis l'ordre là avant, malé. Ce qui veut dire, au monde de justice, au monde qui était président qui bat l'ordre avant l'aller, l'autre finale, l'autre l'a exécuté toujours. Vous comprenez? Un président ne doit-il pas assumer tout ce qui se passe lors de son régime? Un président de la République ne devrait-il pas assumer toutes les actions posées lors de son régime, par exemple, de son règne, si on peut le dire comme ça? Il y a eu un dépôt de plainte au civil pour des dédommagements devant un tribunal de Miami. Jugement ça a fait, je ne suis pas capable d'aller parce que en 1994, c'était un embargo sur Haïti, pas d'avion, etc. Et officier de l'armée, retraité ou pas de visa américain pour aller aux États-Unis. Nous voyons l'aide du juge, le tribunal Miami, pour me dire que je ne peux pas venir, mais la défense démontré que je dois aller devant le consul là pour demander l'embargo spécial. Le juge là d'accord, il condamné. Ils condamné pour qu'on aux États-Unis, ils passent ni good ni barrage, c'est millions, ils condamné pour des millions, 10 millions de dollars, pour me bailler comme dommage intérêt. Maintenant, il s'est trouvé qu'en 2001, la Convergence démocratique qui a formé, j'étais approché, j'étais créé un parti, j'étais membre fondateur d'un parti politique, qui voulait entrer dans la Convergence démocratique là. Là, ça, vous n'avez pas changé, mettre du groupe qui était président provisoire, ça y est. Je dis, pour accepter, il faut que moi fait en lettre d'excuse, l'homme explique que je n'aime pas ça, en lettre d'excuse pour me capable d'entrer. M'accepter faire lettre d'excuse là, me font lettre d'excuse aux victimes pour me faire reconnaître que c'était pas mon intention, que je regrette sans pile, etc., etc. Lettre d'excuse qui a été acceptée. Et pour le montant à payer, M. Evans Paul a accepté, a proposé, pas accepté, c'est pas moi qui proposé, a proposé d'accepter $1 symbolique pour remplacer le montant exigé par le tribunal de Miami. J'ai donné le $1 symbolique et l'incident est clos pour la responsabilité civile, qu'on dit là. En tant que chef d'État, moi j'étais censé gagner sous responsabilité, moi, les forces de l'ordre du pays. Si les forces de l'ordre font un bévu comme ça, ils ont bon moins une certaine responsabilité. Moi, traverser ces responsabilités, ça, moi, écrit une lettre d'excuse que la victime a acceptée et moi, $1 que je dis pour me remplacer des dédommagements
que il était condamné. En termes de précision, pour l'auditoire de Métropole, on aimerait dire qu'on n'est pas en train de faire toute l'histoire de votre présidence, si vous me le permettez, général. Et le prétexte ou le texte dont on se sert comme prétexte, c'est l'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Mais je voudrais peut-être remplacer l'armée d'Haïti par le président général Prosper Avril. Gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Si on posait cette question à l'ancien président que vous êtes, général Prosper Avril, qu'est-ce que vous diriez? Je reprends. Si on remplaçait l'armée d'Haïti par le président général Prosper Avril, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir, qu'est-ce que vous diriez, par exemple? Quelle gloire vous alliez donner à Prosper Avril? Prosper Avril, qui gloire de remplacer l'armée par Prosper Avril? Oui, un exemple. C'est un exemple que je prends. Si on avait à écrire sur vous, par exemple, et qu'il fallait remplacer, par exemple, le titre serait Prosper Avril, général président, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple? Ça, ce serait un livre de mémoire. D'abord gloire. Mémoire personnelle. D'abord gloire. Qu'est-ce que vous diriez? Gloire. Je ne vois pas ce que j'ai fait comme gloire. Eh bien, errement. Allons-y pour errement. Errement. Tout le monde peut commettre des erreurs. Vous avez des souvenirs? Il y a des erreurs vous avez des souvenirs? Qui peuvent avoir été commises. Vous en avez des souvenirs? Oui. Les errements, les erreurs. Et gloire, errement, disgrâce. Non, j'ai voulu peut-être passer un petit temps avec vous, général, sur errement, par exemple. Errement. Vous avez des souvenirs de ces errements? Quand vous qui errement que je fait dans la vie, ou bien comme général président, je vois le général président. Pas ouais qui j'en fait errement, ce sont les erreurs qu'on commet. Errement, je suis capable de dire errement et ça peut être comme errement. Je ne sais pas comprendre exactement la question. Hein? Et si je dois dire que j'avais commis des errements. Ou des erreurs, tout simplement. J'avais commis des erreurs. Je commets des erreurs, par exemple, moi dis ce sont des erreurs de base, c'est-à-dire que je fais forum politique là, moi dis, je fais une erreur, je ne vais pas quitter monsieur là pour continuer à contrôler le gouvernement. Je n'ai pas fait aucune erreur pour dire fondamentale de bagaille et personnel. C'est erreur de gestion qui est capable de vivre. Et tout humain est capable de faire erreur. Ce que j'ai reconnu dans mon livre et le gouvernement Avril, un titre net qui parle des erreurs, des erreurs commises. L'autre mot, c'est disgrâce. Disgrâce. Je dis disgrâce. C'est l'heure, par exemple, je vais non point, je suis capable de penser que c'est moi qui baille l'ordre et martyriser le monde, et puis je pense que je suis capable de mettre à côté. C'est ça que je suis capable de dire disgrâce. Perspective d'avenir. Perspective d'avenir. Mais je suis un retraité. Ma perspective d'avenir, c'est d'éclairer la lanterne des jeunes sur les contre-vérités qui ont été inoculées dans leur cerveau par l'écriture, c'est-à-dire que tout ça me connaît, qui t'est fait et que m'était assisté, m'était présent, ou bien par mes recherches, moi mettais dans des livres pour que la jeunesse et, disons, les citoyens en général puissent se faire une idée. Ma constatation est que quand j'écris ces livres-là, beaucoup de gens au monde qui disent ça m'écrit, c'est pas ça. Au point de vue historique, je publie des documents historiques à l'appui de ce que j'écris. Donc, perspective d'avenir, c'est ça, je me suis retraité. Couler à seul, ça me fait, bah, ça me gagne, ça me connaît. Ça me gagne dans moi-même, qui est bon. Ça me apprendre dans l'histoire, ça me constater que mon ne pas connaît, mettez un livre, publier enquête sur Fort Dimanche, par exemple, publier des documents de déclaration de
des jeunes de Jeune Haïti, par exemple. Des bagages que le public pas jamais connaît. C'est là comme participation à l'histoire. Et votre ouvrage, c'est L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. Parce que l'armée d'Haïti, vraiment, c'est lui qui gagne et bagarre pour un titre comme ça. C'est pas un bagarre individuel. C'était juste pour l'armée faire... d'Haïti, hein? C'était juste la pour gloire faire... contre gloire à l'armée d'Haïti, c'est de nous avoir donné l'indépendance. On a compris, c'était juste pour faire la transition, mais aussi comprendre en partie pourquoi est-ce qu'il y a autant de grogne, de frustration, mais aussi et surtout de reproches à votre égard lorsque le Nouvelliste vous a choisi comme invité d'honneur pour la 29e édition de Livre en Folie. Comme nous le disions au début de cette émission, on n'est pas en train de faire le procès de votre mandat comme président de la République. On voulait passer à pieds joints, s'il le faut, sur cette pétition, mais aussi sur ce qui fait l'actualité. Non, il n'y a pas de connaître que je t'ai lavé de toutes les accusations. Ça, et sur ce point-là, il faut me remercier les pétitionnaires qui fait pétition ça, parce que ça m'a permis d'éclairer la lanterne de tout un chacun pour savoir que j'ai été jugé pour ce dont il parle, et j'étais en prison pendant 1111 jours sous un gouvernement qui ne m'aimait pas, qui t'a cherché tout ça possible pour faire la justice condamnée. Ils n'ont pas trouvé, ça veut dire que pas de gain. Après la pause générale. Et au point que ils sont obligés à l'inventer, un sac de piate pour te mettre sous dôme. Que sous là peut-être, au cap le juge Kestner-Noël, quand il a reçu l'ordre d'inscrire mon nom dans le dossier, il a préféré prendre l'exil après avoir donné une interview historique au journaliste Sonny Bastien de la radio Kiskeya. Après la pause générale Prosper Avril, on parlera de votre ouvrage, L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. C'est ce texte qui sera en vente signature à Livre en Folie. D'ailleurs, vous en êtes l'invité d'honneur. Voilà, et votre invité pour aujourd'hui, Madame, Monsieur, le général Prosper Avril, ancien président de la République, invité d'honneur à la 29e édition de la foire du livre, Livre en Folie. Un invité très controversé, s'il faut le rappeler, mais qui sera présent donc, à Caribé le 8 juin prochain pour signer son dernier ouvrage, L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. On en parle un peu plus profondément après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, votre invité d'aujourd'hui, c'est l'ancien président, le général Prosper Avril, qui est avec vous aujourd'hui et qui vous présente L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective d'avenir. On en parle, c'est le texte de l'émission, je dirais le texte-prétexte d'aujourd'hui, pour faire le point avec l'ancien président, le général Prosper Avril. L'armée d'Haïti, dans votre présentation, l'auteur le dit, vous êtes le personnage le mieux placé pour parler de l'armée d'Haïti. Oui, je pense que très bien placé, parce que moi, j'ai fait 32 ans de carrière, et puis j'ai eu une chance de passer dans tout le pays. Le premier poste, moi, c'était au Cap Haïtien. J'ai eu une expérience à la police. J'ai fait la police tout, j'étais cafétéria et 4e compagnie de 5 polices. Moi, j'ai fait expérience Grand Quartier Général, j'étais officier au premier bureau du Grand Quartier Général. Moi, j'ai fait expérience au Palais National, j'étais officier de la garde présidentielle. Moi, j'ai fait expérience au Caserne des Salines, Fontan, comme commandant de la 18e compagnie. Moi, j'étais en période, moi, j'étais provisoirement attaché à l'Académie militaire d'Haïti pendant sa fermeture pour former quelques officiers qui étaient finis et diplômés à l'extérieur. Donc, moi, je crois que j'ai un panorama assez large pour me parler avec autorité de l'institution. Donc, moi, j'ai écrit mon premier livre, L'armée d'Haïti, bourreau, victime, après son démantèlement, après le démantèlement de l'armée. À ce moment-là, moi, j'étais en 1997. Moi, je vois que tous les conseils qui étaient baillés, ils n'ont pas appliqué. Une là-dedans,
nous venons aboutir jusqu'à ce que nous tombions dans le démantèlement total de l'armée. Moi, dis faut m'écrire pour moi, et après démantèlement, le président Jovenel Moïse vient rétablir l'armée. Faut m'écrire pour montrer que décision ça, le président Jovenel Moïse te prend, sont bonnes décisions. Moi, je publie un article sur ça d'abord, mais pas qu'on livre m'expliquer comment l'armée a été. J'en étais à l'honneur. La gloire. Période glorieuse là. Guerre de l'indépendance, indépendance, etc. Comment les fait errement, les errer sur mission ça pour le faire, quand pile bagage à côté que fait, moi reporter tout ça le fait à côté qui pas bon. Moi qui l'armée vient obligé à entrer dans la caserne, même si c'est pas action brutale qui fait ça, mais l'armée était entrée dans la caserne, il était dit bon coup là m'pas dans ça encore. M'ba période là. M'ba période côté ça a fin passé, il entré dans la caserne, couler il moderniser. M'ba période li moderniser les équipements qui ont été acquis et pour moderniser l'armée, les voyages des officiers à l'étranger, imaginez couler nous gain un état de désastre qui a passé dans le pays, mais si l'armée était là, l'hélicoptère était là pour laguer de l'eau et pour boire, pour manger dans la section rurale, côté gain désastre, côté la plus fait des dégâts. Mais on n'a pas un hélicoptère encore. Maintenant, Général Prosper Avril. Et pour te charger, comme ça. On parle de deux périodes ça. Nous parlons pas des... Ensuite, on parle de deux périodes. Côté là, mais vient retomber dans la tête chargée. Après des coup d'état, on parle de tout coup d'état. Maintenant, ensuite, les général. Et rétablissement. Nous avons avec vous, peut-être, grand pile jeune, tant que auteur l'a dit, les moins de 20 ans. Qui ça, vous êtes capable d'expliquer pour faire un jeune comprendre, déclin l'armée, sauver toute accusation, toute reproche qu'il a fait l'armée, qui laisse à commencer et qui est-ce qui peut être à la base de tout ça? C'est exactement ce qui est développé dans ce livre. C'est ça qui est dans le livre-là. C'est ce qui est développé dans ce livre qui montre que... Ça a commencé à partir de quelle date? À partir de quel acte aussi? À partir de 1937. Moi, côté ça sorti. Depuis la fondation de l'armée, il faut qu'on ait que, je parle de ça tout, l'armée que nous avons gagné, c'est même l'armée ça qui fait la pacification de la République. Vous savez la pacification? Quand les Blancs ont débarqué en Haïti, il y a eu une résistance haïtienne. Mais c'est cette armée qui a combattu cette résistance. L'armée, la gendarmerie d'Haïti, qui était formé par des Haïtiens comme troupes et des officiers américains comme commandants. Les officiers américains étaient désignés par le président des États-Unis, mais commissionnés par le président d'Haïti à un grade supérieur. Ces officiers-là avaient comme exécutants des soldats haïtiens. Ce sont ces soldats haïtiens qui ont poursuivi les révolutionnaires haïtiens pendant l'occupation américaine. Donc ce qui veut dire que dès le départ, il y a eu une sorte d'antagonisme entre l'armée et le peuple. Je ne sais pas si vous voyez ça, Abdullah. Maintenant, un intellectuel, il faut considérer tout le bagage ça. L'OAP accusé en institution. Et sous intellectuel, il faut travailler pour prendre des mesures pour effacer tar ça qui gagne dans l'institution. Or, pour les Américains qui fait ça, c'est lui qui vient à la Constitution de 1918. Dans la Constitution, l'incrit dans la Constitution que le rôle de l'armée, c'est de veiller au respect des droits du peuple. Ça veut dire. Dans tous les pays, aux États-Unis même, c'est le Parlement qui veille au respect des droits du peuple. Ce n'est pas l'armée. L'armée américaine n'a rien à voir avec les droits du peuple américain. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, c'est ce qui est inscrit dans votre Constitution et
l'haïtien n'a pas vu, c'est répété dans plusieurs de nos constitutions jusqu'en 1957. Même la constitution de 1950 indiquait que l'armée avait pour rôle de veiller au respect des droits du peuple. C'est en 1957 que ça a changé. Et où est-ce qu'il dit 57, où est-ce qui a changé? François Duvalier, qui vient faire le mater l'armée. Qui fait l'armée, pas jamais un coup d'État fait de 57 à 86. Quel en était le secret? Hein? Quel en était le secret? Le secret, c'était de maintenir dans l'armée de son rôle, premièrement. Il a enlevé, et depuis Soulesco, la fonction de commandant des forces armées. Le commandant des forces armées, c'est le président de la République. C'est le premier pas, parce que le militaire prête serment pour obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Or, il se place comme le commandant suprême des forces armées, donc vous lui devez obéir, ça, c'est constitutionnel. C'est pas servile ou servile, c'est constitutionnel. Vous avez prêté serment pour obéir aux ordres. Maintenant, il y a un bémol quand même. Les ordres doivent être conformes à la loi et au règlement des forces armées. Est-ce que vous voyez? Donc, mais quand même, l'officier avait une certaine ligne à respecter qui fait que tout ça qui paraît, quand pile officier qui mourit dans ça, il paraît camper contre le gouvernement, de barre comme ça, mais quand pile qui perd de la vie comme ça, sous période ça, Mabdoula. Mais, je me dis mot sous période, parce que quand Jean-Claude Duvalier est arrivé, toute bagage ça a été fin corrigé. Le dernier soulèvement, c'était le soulèvement Caillard de 1970. Et le garde qu'on a tiré sous palais de Baïsaïo, etc. Et depuis là, tout le monde théorie que l'armée entraîne dans le rôle parce que Caillard n'a trouvé aucun appui des forces de terre pendant que la bombe a dépalé. Donc, c'est sorti aussi dans le livre. Maintenant, le problème est revenu sur le tapis à partir de la Constitution de 1987 qui a redonné à l'armée le rôle de commandant suprême de l'armée. Ça vient de faire, les dérives ont recommencé. À partir de la Constitution de 1987. À partir de ça, d'autant plus que non seulement l'armée a commandant l'armée a tout droit pour le commander l'armée à lui-même, mais dans la Constitution, il dit le président n'a pas le droit de passer l'armée à l'ordre lui-même. Alors en personne? En personne. Il n'est que le chef nominal des forces armées. Chef suprême. Prends au dictionnaire Larousse, ça c'est le mot chef nominal, ce que ça veut dire. Chef nominal veut dire que vous avez le nom, vous n'avez aucune autorité sur la fonction. La fonction ne vous donne aucune autorité. Hein? Donc ça vient faire, on dérive, dégringolade. Est-ce que vous voulez nous dire, Général Prosper Avril, que la Constitution de 1987, on pourrait dire amendée, lui-même, il était créé, ça nous relève, si vous permettez, Général, il crée un chemin pour que l'armée ait une sorte de pouvoir illimité, mais concocter à chaque fois des coups d'État, concocter à chaque fois des... C'est bien ça, c'est bien ça. Or, on aurait pu atténuer ces prescriptions de la Constitution par des lois. C'est-à-dire, le président n'a pas le droit de commander en personne, mais la Constitution a omis de dire comment le président peut commander. La Constitution ne l'a pas dit. N'a pas dit. Donc il fallait une loi pour dire que le lien légal, c'est X ou Y, pour passer les ordres. C'est-à-dire la Constitution a fait du chef d'état-major de l'armée, je dirais, voilà. le premier vrai chef, vrai commandeur. Ça, parce qu'il a changé le mot Oudilé, ou du chef d'état-major. Le chef d'état-major ne dirige pas, c'est le commandeur qui dirige. Alors, avant, comment dirais-je, sous Duvalier par exemple, il n'y avait pas de commandant,
il y avait le chef d'état-major au grand quartier général. Mais avec la Constitution de 87, il y a eu le commandant des forces armées et il y a le chef d'état-major en dessous de lui. Est-ce que vous voyez? Et le général en chef? Il est le commandant en chef, c'est lui qui a remplacé le rôle du président de la République autrefois. Le président de la République, pas autrefois, qui vient de gagner, et le président de la République est le chef suprême et effectif des forces armées d'Haïti. C'est sa constitution 57, 64, 72, 83, c'est ça, il dit. Et à partir de 1987, à partir de 1987, le président n'a pas le droit de commander l'armée en personne. Et on a eu le général en chef il des n'est que forces le armées. chef nominal et ils ont créé la fonction de commandant effectif de l'armée qui est l'officier le plus gradé des forces armées. C'est le général en chef. Oui. Il est le général, il ne peut pas me battre du général en chef, le commandant en chef. OK. Le commandant en chef des forces armées. Si vous lisez les nouvelles, vous verrez que actuellement, Joe Biden est le commandant en chef des forces armées américaines. En République dominicaine, Abinader est le commandant en chef des forces armées dominicaines. Il n'est pas un commandant nominal. Est-ce que ouais? Maintenant, avec le passage au pouvoir, le gouvernement Martelly, on a pris une loi qui donne au ministre de la Défense la fonction de passer des ordres à l'armée au nom du président. Le président dit au ministre de la Défense ce qu'il veut et le ministre de la Défense passe des ordres qui sont légaux. C'est maintenant seulement que le lien est établi. Mais avant cette loi, le commandant-chef des forces armées était le tout-puissant de l'armée. Ou t'as fait une différence avec nous dans les polices, général Prosper Avril. Donc, dans la dimension des clans, d'un côté, nous sommes arrivés au fin fond de Bas-Fond. Côté que nous sommes arrivés dans Bas-Fond, vraiment. Oui. C'est-à-dire, nous avons touché vraiment le fond. C'est ça, on a touché le fond. Et où t'as dit nous que il y a un problème qui est gagné, c'est le renvoi des anciens membres du haut état-major de l'armée et qui te viennent bailler accès à une nouvelle génération, je reprends vos mots, votre mot, sans maturité, et c'était vraiment le début de la fin. Je ne peux pas dire c'est ça le début de la fin, non, qu'est-ce que ça me dit là? Le début de la fin, je me dit, bon, et à partir de là, viennent les cascades de coups d'État, hein? Cascade de coups d'État, qui viennent aboutir à un mauvais management de l'après-coup d'État de 91. Après coup d'État 91, la communauté internationale a pris la main, mais le management n'a pas fait bien. C'est-à-dire que il y a un signature à quoi cap fait et puis il y a bloqué signature à quoi devant les Nations Unies de bail ça. C'est ça, c'est peut-être l'expérience, hein, qui pas ouais, juste côté ça qui arrivé. Ça fait une nous débarquement. Maintenant, vrai débat qui a commencé quand on a démobilisé l'armée. On aurait pu conserver une partie de l'armée et séparer ceux sans penser qui pas bon là-dedans, retirer. Maintenant, avec le coup d'État, on a reproché à l'armée de trop s'immiscer dans la politique. C'était une armée. C'est ça, c'est pas avec les coups d'État que l'armée s'est immiscée de la politique. L'armée s'est immiscée de la politique depuis 1946, avec l'appui du peuple. Ou pas de compte ça. C'est écrit dans le livre. La première incursion de l'armée dans la politique a été faite sur demande de la classe politique haïtienne. Quand l'ESCO voulait remettre sa démission, les messieurs politiciens, ils disent même il n'y a pas de besoin de comme ça. De l'ESCO, la chose encore livre les partis. C'est l'armée qui remet le pouvoir. Vous pouvez voir tout ça dans le livre-là. C'est l'armée qui remet le pouvoir. Et l'armée lui-même, le Américain dit qu'il ne pas reconnaître le gouvernement l'armée, ça. Parce que c'est l'Américain qui fait l'armée, elle pas fait l'armée pour te venir pour le pouvoir. Eh bien, classe politique la réunie, il fait une manifestation, qui était les manifestations kilométriques,
qui commençait depuis Port-à-Léogane, qui arrivait devant le quartier général, pour demander militaires arrêtés, pour l'Américain preuve que c'est le peuple qui a demandé pour la mériter. C'est là ça limite la politique. Bizarrement, la petite histoire fait croire que lors d'un coup d'État, c'est exactement ce dont vous avez bénéficié aussi. Non, ou même aux jeunes, c'est coup d'État seulement, ouais. Non, moi, général, je fait histoire. Depuis qu'il est entré dans la politique. L'autre fin entré dans la politique comme ça, vient gagner colonel Magloire, qui colonel, qui candidat à la présidence colonel, commandant des casernes de Salines, alors que la Constitution n'a pas vu ça, la classe politique l'a accepté. Général Prosperaville, voici pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple. Je vous ai pris un exemple aussi. On veut voir les différentes étapes de l'armée, les différentes actions aussi. Ce sont les errements, Mabaoula. Oui, absolument. Mais fait errement tout dans le coup d'État. Oui, on dit, pour l'histoire, il y a des hommes qui écrivent là-dessus, que vous-même, vous en êtes l'un de ces bénéficiaires-là. C'est-à-dire il y a eu un coup d'État et... Pas du bénéficiaire, c'est-à-dire... Vous étiez au bon moment, au bon endroit, et c'est vous qui avez été désigné, qu'on a désigné pour être président de la République. Là, on est en train de faire l'histoire. Oui, c'est ça. Pour l'histoire et pour la vérité. Je vous prends un exemple, Général Prosperaville. Oui, on peut me prendre comme exemple. Mais j'ai expliqué tout ça lui, dans le livre. C'est pas un bagage que m'a caché. Non, je ne l'ai pas dit non plus, Général. Non. Les jeunes qui suivent, peut-être... Par exemple, quand ça a arrivé, il a cherché un sergent pour mettre au pouvoir. Et qui a pris la fuite. Sergent pas là. Temps passé. Et puis, groupe, sergent, regardez. Quand le président lui dit, pour qui ça ne paye? Ne pas bailler d'abord. Un groupe qui était choisi, colonel Jean-Claude Paul. Et puis, mais sergent dit non. Après bagaille, président Maniga, Kazente entouré palais et bagaille, etc. Il n'y a pas d'affaire d'officier Kazente. Nous avons un officier par nous là, qui a plus grade, c'est lui pour venir. Et puis, il vient demander pour me rester. Et tout ça fait de vous l'homme. C'est officier qui m'a demandé pour me rester pour que je sache que pas venir là. Et vous êtes resté jusqu'à votre démission. Oui. On va revenir encore, et on va venir sur vous, on va venir encore sur vous, revenir avec cette histoire, Général Prosperaville. Je voulais tourner son petit point important, hein, oui. Et pour un jeune capable de comprendre quelque part le vrai déclin. Bien, le dernier cri de l'armée, où tu dis nous que c'est cette action posée, le renvoi des anciens membres ou bien des militaires aguerris. C'est le départ. C'est cette action qui a causé ça. Non, ce n'est pas l'unique action. Oui, il n'est pas obligé ça. Ouais. Il n'est pas obligé ça. On dit qu'il y a des militaires de peu d'expérience qui sont venus, qui ont pris la tête de l'armée, et à cause de ce manque de maturité, ça a causé ce que ça a causé. Oui, maturité a compté, parce que l'expérience, c'est beaucoup. L'expérience, c'est pas un bagage qu'on va acheter. L'expérience, c'est acquis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter pour dire ou on va pas acheter l'expérience. L'expérience, c'est un nombre d'années pour Baoul. Pour vivre le plus de faits possible, pour traiter le plus de questions possible, qui viennent Baoul expérience. Mais si vous n'avez pas eu le temps de traiter tout ça, par exemple, au monde qui n'a jamais commandé des troupes, que des bagages, il ne peut pas comprendre, on va parler de commandement de troupes. Donc, il faut commander des troupes pour commander des troupes, pour consacrer les troupes. Un monde qui n'a jamais fait partie d'un état-major, pas fin connaître un état-major. Il y a plein de arrivé dans l'état-major là, à quelques âges d'expérience. Parce que ça vous prend beaucoup plus de temps pour vous adapter aux questions. Parce que l'entrée dans l'état-major, pas en bas, ou à monter, vous prend sur le tas l'expérience des autres qui étaient là. Donc, il n'est pas jamais bon pour couper tête en institution. Parlons des perspectives, Général Prosperaville. Aujourd'hui, vous regardez l'embryon de l'armée qui est là. Qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, vous regardez cette armée embryonnaire qui est là, avec très peu de moyens, très peu de ressources, alors que c'est aujourd'hui plus que jamais, selon ça que vous écrivez d'ailleurs, que le pays a encore plus besoin de l'armée. Quand vous regardez cette armée embryonnaire qui est là, qui se plaint d'ailleurs de n'avoir pas de moyens, qui ça vous dit tout? Moi, c'est une question de long en large. Tout d'abord, il faut penser que nous n'avons pas eu une armée conventionnelle. C'est-à-dire? Il faut nous tomber dans toute bagage. C'est-à-dire que une armée ne peut pas avoir les missions qu'on avait confiées à notre armée. C'est-à-dire encore? C'est-à-dire que notre armée
étaient distribués à travers les départements, districts, sous-districts, avant-postes, sections rurales. Une armée ne peut pas avoir une structure pareille. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui, dans tous les pays du monde. C'est seul en Haïti que l'armée ça. Non, on a armé, c'est dans la base militaire. On a armé, pas prendre prisonnier pour mener dans le tribunal, c'est ça l'armée nous a fait. On l'a armé, pas garder prison, c'est ça l'armée nous a fait. C'est juste moi-même qui crée l'administration pénitentiaire nationale, la PENA. C'est-à-dire, Général Prosper Avril, nous avons bien orchestré la dérive de l'armée en ce sens-là. C'est ça, il est... Hein? PIA lui-même a bien orchestré la dérive de l'armée. C'est ça même, parce que l'armée n'a pas fait les lois qui étaient gouvernées. Ce n'est pas l'armée qui avait fait les lois. Par exemple, le a créé les chefs de section. Son loi qui sortit, l'armée par contre, a créé les chefs de section. Son loi qui sortit qui dit n'a créé un service de section rurale de la gendarmerie d'Haïti. Maintenant, qui ça que tu as de gain pour l'armée ça? Qui ça que tu as gagné? Qui ça que tu as de gain? Qui ça que tu as de fait pour l'armée? Ça que tu as de fait, c'est pour créer une armée conventionnelle. C'est-à-dire une armée qui a établi des bases militaires qui ne peuvent pas gagner mission de police, qui ne peuvent pas arrêter les gens, ni veiller à faire droit du peuple. On l'a mis là sous direction du président de la République, du chef de l'État, qui coule à canal là établi. Ben, peut-être si a font notre constitution, il a établi le mieux. Il a retiré la fonction commandant-chef là. Parce qu'aux États-Unis, le commandant-chef de l'armée, c'est le président. Il y a des commandants pour chacune des unités. On a un commandant marine, commandant Air Force, commandant ceci, commandant cela. Mais la direction de l'armée, c'est le président qui l'a. Il y a un état-major pour diriger, pour administrer l'armée. C'est comme ça, c'est un chef d'état-major qui avait depuis sous l'ESCO. Gros débat aujourd'hui, Général Prosper Avril. Donc c'est ça pour nous faire. Et puis pour l'armée qui est bien équipée et qui est là pour occuper sa constitution, dit là. Les tâches de développement, ok. L'intégrité du territoire, ok. Protection de la population, ok. Mais elle pas là pour la pral dire un tel te fait tel bagarre pour garder débarquer la carrière, militaire débarquer la carrière, venir arrêter. Général Prosper Avril. Général Prosper Avril. Oui. Gros débat aujourd'hui sur question sécurité. La police pas capable, c'est l'armée pour nous utiliser. Il faut que nous relais l'armée aidée par la police, la police aidée par l'armée. Si vous me le permettez, c'est pas moi qui dis, je reprends le discours. Non, ça me dit, allez-y, on vous écoute rapidement, Général. La police, c'est pas la police qui n'est pas capable. La police, sont institutions qui ont un entraînement donné. Le a entraîné des policiers, il ne pas jamais dire que le tapal gagne des gens avec deux armes de gros calibre qui ont tiré sur lui. Les policiers n'ont pas paré pour bagailler ça. C'est l'armée. Maintenant, la Constitution déjà prévoit la police là qui travaille pas protéger et servir la population. Mais quand la population déraille dans men, eh bien, l'exécutif a avoué la main et d'elle. L'exécutif la fin de l'armée, ce n'est pas l'armée qui a fait travail là, non, c'est la police qui a fait travail là, mais avec le support de l'armée. Maintenant, problème de résoudre, l'armée entre dans la caserne. Support l'armée à Tadoué. La police, c'est ça, là, c'est rôle la police. Excusez-moi, Général, support l'armée à Tadoué constitué en qui ça comme acte, comme action? Qui ça que Tadoué support l'armée? Mais ça doit. Par exemple, on va parler d'une zone que même président, même premier ministre et délégation présidentielle pas capable là. Personne pas capable là. La police pas capable entrer là. L'entrée ou bien tuer ou bien prendre. Les Saoudiens là mais fait. Parce que l'armée a un entraînement pour faire ça les combats de ville. Il a un entraînement pour faire enveloppement vertical. Il a un équipement pour l'entrer dans la zone ça à pied. S'il a fait blindé a une tactique pour le marché. Blindé, ce n'est pas un bagage où on prend plonger entre côté la donne. Blindé a gain, c'est ça attaque tant qu'infanterie. C'est l'armée qui fait ça, attaque tant qu'infanterie. C'est-à-dire qu'il faut débat question, la police pas capable, c'est l'armée. La police c'est pas capable, il n'est pas capable. Il n'est pas paré pour y balayer, ça y balayer, il y a un petit monsieur mourir mal. Donc, ça devrait être l'armée.
Hein? Ce devrait être l'armée. Je ne pas dire c'est l'armée pour le job police là, non? Non, ce devrait être l'armée qui devrait intervenir. L'armée pour aller aider la police. Par exemple, ça a demandé la couleur, qui sont, ouais, j'ai demandé, ou j'ai ouais, les problèmes ça, yo demandé international, la voyons force de police pour aider nous. Ou j'ai moi ça? Ça, ce que je t'ai demandé. Je demande une force militaire pour aider. Quel est votre avis sur cette demande? Maintenant, je voulais dire, les appuis des Nations Unies, coup de main, les États-Unis, coup de main, je ne vais pas demander, il faut une force de police pour aider la police là. Je dis qu'il faut une force militaire pour résoudre le problème là. Ça veut dire général. Ça veut dire que le problème là, c'est un problème militaire lié. Pas on va dire là. Mais comme vous n'avez pas de militaire par où, vous demandez l'autre militaire. Parce que vous avez des militaires qui fait maintenant caserne, qui ne qu'on a fait mon dehors du tout. Les chefs d'État besoin, les gouvernements besoin, je dis, chef d'État-major l'armée, voyez, m'a besoin d'un coup de main, prends contact avec la police pour voir comment on peut aider. Pour qu'on si son peloton, si son compagnie, si c'est qui s'est battu, si son bataillon. Dernière question pour finir, Général Oui. Prosper Avril, mais son question capable de remplir une petite question dans lui. Oui, nous pas d'abord jamais fini là. Une émission ne suffit pas, c'est sûr. Proposition de rencontre ou bien rencontre programmée à la Jamaïque sur la crise. Rencontre programmée à la Jamaïque sur la crise sécuritaire, politique que le pays a rencontrée. Nous, en pleine crise, catastrophe naturelle, c'est le faux tremblement de terre, intempéries, donc inondation dans certaines zones. Crise sécuritaire réelle dans le pays. Alors, bien rencontré un ancien président qui a rencontré un président en exercice. D'ordinaire, lorsque les chefs se rencontrent, ils ont posé l'autre question. Dans condition ça, dans situation ça, vous-même, comme président de la République, que feriez-vous? Comme chef d'État, que feriez-vous aujourd'hui? Comme chef d'État, moi-même, je me pensais qu'un problème haïtien pour le faire nos réunions dans le pays étranger. Comme chef d'État, je ne peux pas penser ça. Je suis capable de faire réunion à la caille. Maintenant, moi, j'ai une expérience que je trouvé qui était bon. J'ai eu à organiser le premier forum national de la République en 1988-89. Quand M. Pavlé m'était formé conseil électoral, là, je m'étais formé parce que je m'entré au pouvoir le 17 septembre. Le 8 octobre, je suis conseil électoral là, oui. C'est accepté ou pas accepté pour me faire l'élection tout de suite. Je n'ai pas accepté le conseil électoral là. Je viens faire le mêlé. Je viens faire un forum pour me dire, monsieur, bon, faire conseil électoral là pour être capable de faire l'élection, non? Je fais un forum des partis politiques. Je fais l'Assemblée législative là comme côté pour le travail. Yo travail, yo monté conseil électoral là, voyez bon moi mais qui ça veut vle. Me prend ça voyez bon moi, me pas retirer un yota la donne. Me voyez dans moniteur, me faire moniteur publier. C'est comme ça que tu as un premier conseil électoral non. Que monsieur était jugé pour être tout fait permanent avec 9 membres qui étaient en l'air pour changer dès que le président fin monté. Donc une réunion sur Haïti à l'étranger, selon vous, était concevable? Bah, côté ça pour le bail parce que là fin de faire réunion ça va le faire avec nous font un raisonnement il fin de faire réunion aboutit à on entente on bail comme ça va le faire entente là il a venu pour imposer gouvernement entente là ou bien quoi bah connaît si vous étiez à la place du docteur Ariel Henry, qu'est-ce que feriez-vous? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que feriez-vous si vous étiez à la place du docteur Ariel Henry comme Premier ministre de fait ou de droit? Les Haïtiens doivent s'entendre entre eux. Moi, regardez-moi et docteur Pape, paraît en bagaille là. Il dit que tout problème nous gagnons là, c'est Haïtiens qui ne pas entendre. Pourquoi vous ne vous entendez pas pour faire marcher le pays? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous feriez, Général Prosper Avril? C'est base sécurité, oui. Sur le plan de sécurité, pour jouer une solution sécuritaire, c'est tout Haïtien pour mettre ensemble, pour jouer une solution, pour résoudre le problème sécuritaire. C'est-à-dire que si tout Haïtien te met ensemble, Koulia, depuis 5 ans, l'armée montée, l'armée rétablie. L'armée tape au moins un bataillon pour résoudre le problème de sécurité, côté la police, pas qu'à entrer pour l'entrer pour la police, et puis après, il dit la police, ok, me fini, on met à le boulet. Vous comprenez? C'est parce que par grand temps, tout le monde était
quand comme tu dit dans le dernier temps, il a brassé couteau en plein, il a bagage le passé, bagage, un tel te fait ceci, un tel te fait cela, il résout le problème en question individuelle, alors que c'est une affaire d'État. Il faut, c'est pas une affaire de avril dans le livre en folie, il pas doit dans le livre en folie comme un fité de notre pays, il y a trop de bagages pour ça, pour intellectuels nous occuper. Comment réunir ensemble pour nous garder qui solution à bailler avec le gouvernement pour nous sortir là. Inondation, intempéries, tremblement de terre sur le pays. C'est mon message, hein? Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est mon message. Mon message, c'est de demander à la classe politique, au gouvernement, à la jeunesse, aux intellectuels, aux universitaires, de passer le message de l'unité. Pour nous capables de sortir dans sa nuit. Vous avez un petit mot pour les sinistrés dans cette occasion des intempéries et des catastrophes? Un petit mot pour les personnes, les zones frappées par le tremblement de terre, les inondations, les intempéries. Pour le tremblement de terre? Est-ce que vous avez un petit mot pour ces personnes, ces zones qui sont frappées par ces catastrophes naturelles? Je plains leur sort. Je regardais à la télévision, moi, c'est très grave. Et c'est à ce moment-là que je pensais que nous n'avons pas même gain moyen pour nous aller porter au secours, parce que nous ne pas préparés pour ça. C'est-à-dire nous avons une institution de désastre et de secours Cap Goumet, mais est-ce que le a tout moyen pour le faire ça pour le faire? Et que les gens qui souffrir, c'est pour ce message c'est pour prendre courage, mais pourquoi que quand même nous avec eux? Nous avec eux pour essayer d'améliorer ça. Merci beaucoup, Général Prosper Avril. Vous serez en signature comme invité d'honneur, d'ailleurs, ou l'invité d'honneur à la 29e édition de Livre en folie. L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspectives d'avenir. Militaire de carrière comme vous êtes, ancien commandant en chef, ex-président de la République, lieutenant général, retraité, travailleur, intellectuel, passionné d'histoire et de recherche. Général Prosper Avril est indubitablement un personnage, comme vous l'avez dit, ou comme nous l'avons dit, très bien placé pour parler de l'armée, véhiculant une information prodigieuse et des idées justes et claires sur l'armée haïtienne, sa jeunesse, son parcours, ses exploits, ses dérives, ses structures organisationnelles à travers le temps. Cet ouvrage a le mérite de projeter un éclairage nouveau sur les faits, les événements qui ont jalonné l'existence de cette vieille institution nationale. Le général Prosper Avril invite le lecteur à mettre à profit son esprit critique pour cerner avec objectivité différents aspects de cette vérité incontournable, l'importance de la présence permanente d'une armée conventionnelle en Haïti. S'appuyant sur une documentation variée, riche et convaincante, rédigée dans un style simple et clair, animé d'une démarche logique rigoureuse, cet ouvrage doit être lu et relu, puis conservé précieusement. C'est dans la présentation de l'ouvrage que se trouve ce texte dont nous vous donnons lecture à la fin de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. L'armée d'Haïti, gloire, errement, disgrâce et perspective. Votre œuvre sera en signature ce 8 juin à la 29e édition de Livre en folie à Caribé Hotel. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci à vous, Général, d'avoir été notre invité. Moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Nous aimons pile. Ciao, ciao. À la prochaine.